Salut les filles, donc moi je reviens pour un tuto aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un maquillage. Le souci c'est qu'il y a un temps pourri, qu'il pleut, qu'on dirait qu'il va faire nuit alors que c'est que le matin. Donc du coup j'ai essayé de me mettre vers la fenêtre pour me filmer et ça va pas être du tout pratique pour moi parce que voilà, j'ai tout mis sur la chaise haute. Enfin je sais pas si ça va tenir, on verra bien. Donc j'espère que vous y verrez quelque chose. Franchement j'ai essayé de faire du mieux possible mais je sais pas du tout ce que ça va rendre. Voilà, donc j'ai déjà fait mon teint, donc je vais vous dire ce que j'ai appliqué. J'ai testé le nouveau teint éclat en BD50 de chez Yves Saint Laurent. J'ai demandé un petit échantillon à Sephora. Donc c'est le nouveau là qui est sorti. Et vous voyez, ça fait 1 heure que je l'ai posé. Et je brille déjà à mort. C'est un truc de dingue quoi. Il est beaucoup trop glowy ce fond de teint. Après il sent bon, il y a énormément de teintes hein. Moi donc c'est BD, c'est beige doré 50. Mais non elle m'avait dit il est même plus glowy que le Vital Lumière Aqua, que le teint miracle de Lancôme. Donc non, ça c'est pas possible quoi. Je veux dire j'ai la peau mixte, mais imaginez les peaux mixtes à grasse quoi. Faut vraiment avoir la peau très sèche. Là je vous dis ça fait un peu plus d'1 heure que je l'ai posé. Je brille déjà à mort quoi, et pourtant je l'ai poudré hein. Donc non, c'est vraiment pas un fond de teint que j'achèterais hein. Après donc j'ai mis ma poudre Estée Lauder comme d'habitude, le bronzer Laguna de NARS, j'ai fait mon contouring toujours pareil avec la Dior Skin Nude. Et en blush, j'ai sorti un petit peu des blushs que je n'utilise jamais, c'est mes blushs Sleek. Voilà, donc celui-ci c'est le Sugar, le 364, et donc j'ai pris la teinte du milieu. Donc celle-ci, elle est pas mal, hein, elle est très jolie je trouve, celle-ci. Donc elle s'appelle Muscovado. C'est une sorte de un peu orange, orange très foncé, irisé. Voilà. Orange terre, enfin orange marron, hein, je dirais. C'est sûr qu'il est beaucoup moins orange que celui-ci. Par contre, il est très irisé et très pigmenté. Donc, il faut vraiment y aller mollo. Hein. Vous voyez, là, je l'ai mis. Non, il est très joli. Hein. Il est joli, il est lumineux, mais il faut y aller mollo. Voilà, donc on va commencer pour les yeux. Donc, j'ai déjà appliqué ma base. Donc, celle-ci, j'ai pris la Premier Potion en version Cine. Donc, il y a un petit peu couleur champagne. Maintenant, si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser la classique, hein, c'est pas important. Ensuite, je me suis avancée parce que je vous dis comme la luminosité n'est pas bonne. J'ai appliqué donc mon Color Tattoo en couleur bronze. Hein. C'est le Odd and On Bronze, le 35. Voilà, donc je l'ai appliqué au doigt. Hein. Quand j'ai les ongles courts, je l'applique au doigt. Quand j'ai les ongles un peu plus longs, comme c'est pas très pratique d'aller piocher dans le pot, à ce moment-là, j'utilise un pinceau anti-cerne. Les pinceaux en poils synthétiques sont très pratiques pour aller chercher la matière, ce genre de fard crème. Donc là, vous voyez, j'ai appliqué sur toute la paupière mobile. Et donc comment dire, la Premier Potion en version Cine, je l'ai appliquée sur la paupière mobile et immobile en préalable. Hein. C'est pour ça que c'est un petit peu irisé sous l'arcade sourcilière. Ensuite, je vais utiliser un fard, mais que j'adore. Pour moi, c'est un des plus beaux fards que je possède. C'est un Too Faced. Celui-ci, je l'avais acheté en mono et il s'appelle Enchanted Garden. Voilà, Enchanted Garden, mais il est vraiment sublime. Regardez cette couleur. C'est une sorte de marron bronze. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment une couleur qu'on retrouve nulle part ailleurs, même chez MAC, ils en ont pas des comme ça. Et d'ailleurs, je vais peut-être le dépoter si j'y arrive, mais j'ai trop peur de l'abîmer pour le mettre dans une palette. Maintenant, si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez utiliser Dark Horse, qui s'en rapproche un petit peu. En fait, il est entre Smoke et Dark Horse de la palette Naked. Voilà, soit vous utilisez celui-ci, soit celui-ci. Hein. Donc, je vais le mettre en coin externe. Je vais utiliser pour ce faire un pinceau plat, hein, tout bête. Donc là, c'est là que ça va être galère.
Alors je vais essayer d'y voir quelque chose. Et je vais le poser en aplat. Voilà, il est hyper pigmenté. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau crayon. Ça, c'est le E30 de chez Sigma. Je vais reprendre du fard et je vais dessiner mon V. Voilà, je reprends un petit peu de matière. Il n'est pas du tout poudreux, hein, mais il est très pigmenté. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de foncer mon coin externe avec du noir, tellement qu'il est, il est pigmenté et assez foncé. Hein. Et ensuite, je vais en prendre pour faire mon ras de cils. Voilà, c'est pas grave si c'est un peu épais, justement, j'ai envie de l'épaissir. J'ai pas envie de faire un trait trop fin. Ça donne plus de profondeur, je trouve, au maquillage. Voilà, donc en fait, vous voyez le mélange de bronze et de kaki marron. Ensuite, je vais prendre Buck de la palette Naked que je vais mettre en creux. Donc avec un pinceau, peu importe, un pinceau comme ça. Celui-ci, c'est le Blending Eye Brush de ELF. Voilà, je le mets dans le creux. Je vais remettre un petit peu de mon fard Too Faced. Il est un petit peu moins intense cet œil-là. Je vois mieux avec le miroir. Hein. Désolée, je tiens le miroir, mais c'est vrai que c'est plus pratique pour moi. Alors vous agrandissez un petit peu le V. Hein. Vous allez un petit peu vers l'extérieur, pas trop non plus, mais vous essayez d'étirer votre maquillage. Voilà, et ensuite on va l'estomper un tout petit peu. Donc je vais utiliser un pinceau Real Techniques. Mais je ne veux pas trop l'estomper parce que je veux vraiment garder cette intensité au niveau du coin externe. Donc je l'estompe juste avec, à la rigueur, avec, comment dire, le fard du haut en fait, la base fine. Vous voyez, pour l'instant ça donne ça. Voilà, et ensuite, au milieu, je vais apporter une touche lumière. Donc si vous n'avez pas de fard mat, vous pouvez tout à fait utiliser Half Baked, qui est un magnifique doré ici. Mais moi, je vais choisir un doré plus intense. C'est un doré vraiment que je trouve magnifique. Voilà, c'est Amber Light de MAC, qui est ici. C'est un magnifique doré. Regardez comme il est beau. Par rapport à Half Baked, il va être plus clair. Je vais vous faire un swatch. Voilà, Half Baked, vous voyez, beaucoup plus clair. L'autre tire beaucoup sur le orangé un petit peu. Sur le cuivré, pardon. Alors, pour ça, je vais prendre un petit pinceau plat, toujours. Je vais prélever un peu Amber Light. Et je vais le mettre juste au milieu du maquillage, entre le fard Too Faced et le Color Tattoo. Ça fait une sorte de jonction entre les deux fards en fait. Voilà, vous le posez juste en aplat comme ça, tout simplement. Voilà, je l'intensifie un petit peu parce que j'ai envie qu'il se voit quand même. Voilà ce que ça donne pour le moment. Moi j'aime bien ce genre de couleur. Je vais juste un petit peu voilà, mélanger un petit peu comme ça. Hop. Voilà, une fois qu'on a obtenu ça, on va mettre un crayon marron. Donc prenez n'importe quel marron assez foncé que vous possédez. Donc là je vais prendre, moi j'ai un crayon donc Wet n Wild. Et vous le mettez en ras de cils.
Maintenant, j'ai oublié de vous dire, sous l'arcade sourcilière, comme j'avais mis la base cime, j'ai pas rajouté de fard. Si, bien sûr, vous n'avez pas la base cime, mettez plutôt un fard, mais Virgin de la palette Naked 1. Ça m'embête un peu parce qu'il y a un peu de rose en fait dedans. Essayez de trouver un fard, par exemple, si vous avez la Naked 2, utilisez Foxy ou Brûlé ou Rice Paper de MAC. Quelque chose qui est une... comment dire, qu'il y ait un petit peu de doré à l'intérieur, vous voyez, ou un petit peu de jaune, mais pas de rose. Sinon, ça va pas vraiment aller avec le maquillage, en fait, c'est pas très cohérent. Puisqu'on est dans les tons chauds, on ne met pas de rose en général, on reste dans les teintes chaudes. Voilà, donc ce crayon, je l'aime bien. Voilà, tout bête, tout simple, hein, marron foncé, il en faut toujours un. Je le mets également en ras de cils. Et ensuite, je vais en mettre dans la muqueuse. Moi, j'ai les muqueuses très humides qui, à part les stylas, tout le reste, ça tient pas. Mais bon, c'est juste histoire de foncer un petit peu quand même. Voilà, pour l'instant, ça donne ça. Une fois que vous avez obtenu ça, je vais mettre un eyeliner de chez Sephora, que j'utilise pas beaucoup, mais j'ai trouvé qu'avec ce make-up, il allait super bien. C'est un petit eyeliner comme ça. Et donc, la couleur, c'est Kaki Pailleté. Voilà, Kaki Pailleté. Et il est vraiment, vraiment magnifique. Donc, je vais essayer de le poser tant bien que mal. Parce que je vois pas grand-chose, là, en fait. Alors, il a une toute petite mine, comme ceci. Et la couleur est super jolie. Regardez, je vais vous montrer comme ça. Regardez comme il est beau. Il est très beau, hein, je le trouve vraiment sublime. Donc celui-ci, vous allez le poser par-dessus votre crayon marron. En fait, il va vous déposer juste des petites paillettes kaki, en fait, kaki doré. C'est très joli. J'en mets juste sur le crayon du haut, pas sur celui du bas. Je mets un crayon marron dessous parce que si je le mets tout seul, ça va pas donner la même intensité en fait. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Et ensuite, j'ai oublié de faire le coin interne. Donc pour le coin interne, je vais utiliser un fard pareil, celui que vous aurez mis sous la carte. Donc si vous avez utilisé Foxy ou Brûlé ou Rice Paper, là je vais utiliser Shima Shima. Juste pour apporter un petit peu de lumière en coin interne. Tiens, comme ça c'est pas mal, tiens, en regardant dans l'écran finalement, j'arrive à y voir quelque chose. Ouais, il faudrait que j'essaye comme ça, directement de me regarder dans l'écran. Bon, la prochaine fois, hein. Du coup, j'essaye de toujours trouver le meilleur angle. Mais finalement, en me maquillant comme ça, en me regardant dans l'écran, ça pourra le faire. Et puis pour vous, ça sera plus simple. Voilà, donc le maquillage des yeux est presque terminé. On va passer au mascara. Donc je vais utiliser le Hypnose Drama de Lancôme. J'en ai plusieurs des mascaras, alors j'essaie de changer. Bah oui, c'est pas mal finalement, je me vois. Donc celui-ci, il épaissit pas mal les cils quand même. Il est pas mal. Voilà. Donc le maquillage des yeux est terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi, j'aime beaucoup ce genre de maquillage. Je trouve que bon, sur les yeux marron vert, c'est très joli, hein. C'est sûr que bon, j'ai les yeux marrons avec un petit peu de vert, donc forcément j'essaie d'adapter toujours mon maquillage en fonction de mes yeux. Je sais ce qui me va comme couleur. Et voilà, tout ce qui est couleur comme ça, chaude, bronze, kaki, doré, marronné, voilà, c'est tout. D'ailleurs, c'est comme ça un peu que je me compose ma palette MAC, hein, c'est vraiment dans ces couleurs-là. Voilà, je vous remontre. Mais voyez, je trouve que le eyeliner Sephora donne vraiment un côté lumineux, supplémentaire. Ainsi que la touche d'Amber Light au milieu. Voilà. Au niveau des lèvres, ce que j'ai fait, j'ai pris un crayon Kiko, je les quitte plus ces crayons, donc je l'ai pris en 400. Couleur 400, les Creamy Lip Pencil. Donc c'est une couleur comme ça.
Donc vous voyez, ils sont crémeux, ils filent pas, ils assèchent pas les lèvres, ils sont au top. Donc je le monte. Et dans le creux de mes lèvres, j'ai mis un Kiko aussi, c'est le Pencil Lip Gloss. Donc j'en ai plusieurs, de ceux-là j'ai pris que les mat moi. J'ai pris le 8, 9, 10. Et ça c'est le numéro 9. Et il est comme ceci, ils sont super crémeux. Voilà, vous voyez, ils apportent juste une touche de lumière. Et moi qui n'ai pas des grosses lèvres, je trouve qu'ils donnent un effet bombé. Donc ça fait tricher un petit peu. Voilà. J'aime bien, vous voyez, puis je trouve qu'avec le maquillage que j'ai réalisé, voilà, ça reste dans les teintes, on va dire, beige, nude. Mais en même temps, ça fait pas du tout cadavre, quoi. C'est quand même très lumineux. Et voilà. Bah écoutez, j'ai terminé ce maquillage. Je suis désolée pour la lumière. J'espère que vous allez y voir quelque chose. J'ai essayé de me mettre le plus près de la fenêtre possible. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est assez simple à réaliser. Je vous dis, si vous n'avez pas de fard mat, vous pouvez utiliser quand même Dark Horse. Je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de mon fard. Donc je vais vous faire un swatch. Voilà Dark Horse. Maintenant que j'ai terminé le maquillage, je peux me salir les mains. Et ça c'est le fard. Ah non mais il est magnifique quoi. Même Dark Horse le ressemble, mais ça n'a rien à voir quand même. Hein. Regardez le fard que je viens de poser quoi. Regardez comme il est beau. Ça c'est Dark Horse et ça c'est le fard Too Faced. Vous voyez, c'est magnifique quand même. Hein. Il est vraiment très très beau. Ça mélangé avec du bronze, c'est sublime. Mais bon, sinon vous pouvez utiliser celui-ci et Halbecht, ça fera aussi bien l'affaire. Ça n'aura pas tout à fait le même rendu, mais ça sera très très joli. C'est des couleurs qui se marient très très bien de toute façon. Voilà les filles, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et passez une bonne semaine malgré le temps. Voilà, je vous souhaite de passer quand même une bonne semaine. À bientôt les filles, ciao ciao.